Alors, nous allons maintenant apprendre à créer notre nouvelle machine. Pour cela, je vais venir dans l'onglet Machine et je vais cliquer sur Nouvelle ou alors je vais cliquer directement sur le raccourci ici. Et là, il faut que je donne un nom à mon système d'exploitation. Pour notre TP, nous allons créer une machine qui sera sous Windows 7. Donc ici, vous avez le dossier où sera stocké votre machine virtuelle. Donc moi, je le laisse par défaut, mais vous pouvez le changer, hein. Ici, le type, c'est le type de système d'exploitation. Donc, on peut faire du Linux, on peut faire du Mac, on peut faire du Solaris et bien d'autres. Alors, vous avez la version du système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, vous aurez du Windows 3 jusqu'à Windows Server 2019. Et si, par exemple, vous choisissez de faire du Linux, vous avez de l'Oracle, Red Hat, Ubuntu, OpenSUSE et bien d'autres. Donc, on va rester sous du Windows et du Windows 7 64 bits. Alors, je fais suivant. Ici, on nous demande de donner une taille de la mémoire RAM. Alors, je vais descendre à 1 giga. Je fais suivant. Et maintenant, nous allons créer un disque dur virtuel. Alors, comme c'est une nouvelle installation, je vais faire créer. Et là, vous avez le choix entre trois extensions. Le VDI, c'est le format propre à VirtualBox. Le VHD, pardon, c'est celui de Windows. Et le VMDK, c'est une extension, on va dire, universelle, qui peut être lue par VMware, KVM et bien d'autres hyperviseurs. Donc, je vais rester sur le VDI. Je fais suivant. Alors ici, avant de choisir le type de taille de votre disque dur, il faut déjà faire la différence entre les deux. Alors, lorsqu'on est sur une allocation dynamique ou qu'on est sur une taille fixe, le fichier image dans le premier cas est initialement créé avec une taille minimale et grossit au fur et à mesure que les données sont écrites jusqu'à atteindre la taille maximale configurée. En revanche, une image fixe, comme son nom l'indique, est créée dès le départ avec la taille demandée et occupe donc immédiatement sa capacité maximale sur le disque dur physique. Après, pour le TP, les deux ne sont pas du tout gênants, parce que de toute façon, VirtualBox, il ne va que vous servir à faire des tests, hein. Donc, on va sélectionner par défaut la taille dynamique allouée. Je fais suivant. Et donc là, il vous donne l'emplacement de votre disque dur virtuel. Donc, comme c'est du Windows 7 et puis c'est des tests, on va le laisser à 10 gigas. Alors, je fais créer et voilà. Et voilà, nous venons de créer notre machine virtuelle. Mais ce n'est pas terminé, il faut maintenant la configurer. Pour cela, donc, nous allons venir dans configuration ou dans machine, configuration. Vous allez dans les paramètres de configuration. Dans général, vous pouvez ici changer le nom si vous êtes trompé. Ici, on verra pour le snapshot, le dossier de snapshot, en fait, c'est lorsque vous capturez, vous faites une instantanée, c'est-à-dire que vous enregistrez votre machine virtuelle à un instant T pour la sauvegarder et venir à l'état antérieur si vous avez eu un problème sur votre machine. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, vous avez la description, le chiffrement du disque. Bon, c'est pas important. Ici, vous avez le système, donc vous pouvez changer la mémoire RAM ici, si vous voulez rajouter de la mémoire RAM. Mais lorsque vous avez lancé une machine, c'est comme une vraie machine, hein. Donc, avant de changer la mémoire RAM, comme si on changeait les barrettes de mémoire ou comme si on rajoutait des barrettes de mémoire, il faut toujours éteindre la machine. C'est tout à fait normal. Donc, si jamais vous avez des problèmes de performance et que vous voulez rajouter des composants dans la machine, il faut bien évidemment l'éteindre avant de faire vos modifications. Ici, vous avez le processeur, vous pouvez rajouter le nombre de CPU. Et puis l'accélération, ça c'est pour activer la virtualisation. Ça, on ne verra pas ça, c'est pas important. Donc, affichage, c'est pour tout ce qui est mémoire vidéo, c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est le stockage. Donc, vous avez votre disque dur que vous avez créé là, il est de type SATA.
Donc vous pouvez changer le type aussi ici, hein. Mais on ne va pas le faire, on laisse tout par défaut. Et ici, vous avez votre disque dur, pardon, votre lecteur CD. Comme dans une machine, c'est un lecteur CD qui est sur un port SATA. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut installer le système d'exploitation Windows 7. Pour cela, on va donc, comme dans une vraie machine, ouvrir notre lecteur CD, mettre notre CD d'installation et le faire booter dessus. On peut aussi rajouter un contrôleur USB pour insérer des clés USB bootables afin d'installer notre système d'exploitation. Donc là, nous, on va rester sur lecteur CD puisqu'on a des ISO, voilà. Et là, je vais regarder ici, je vais chercher si j'ai Windows 7 là, donc je l'ai pas, je vais donc aller dans mon PC et chercher un système d'exploitation. Hop, alors Windows 7, hop, il est là. Donc je le mets là, vous voyez qu'il s'insère. Et maintenant, un autre paramètre très important, très important, c'est la configuration du réseau. Alors, la configuration du réseau, vous avez plusieurs modes de configuration, hein. Donc là, vous avez les adaptateurs, c'est-à-dire vos cartes réseau. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 cartes réseau sur une machine virtuelle. Donc, il faut bien penser à activer la carte réseau. Et donc, les différents modes d'accès au réseau, le NAT, par défaut, il va nous permettre d'accéder sur Internet. Donc, je vais pas entrer dans les détails, mais en fait, le NAT va vous permettre va vous donner une adresse IP publique à votre machine virtuelle et avec certains mécanismes, elle va vous permettre d'aller sur Internet. Donc, si vous voulez que vous voulez aller sur Internet avec votre machine virtuelle, il faut activer le NAT. Il y a aussi un autre moyen d'aller sur Internet sans passer par le NAT, c'est bien évidemment de vous connecter directement à votre carte réseau. Et pour cela, vous allez faire un accès par pont et vous allez choisir votre carte réseau physique. Donc, pour ma part, je suis connecté en Wi-Fi, donc c'est bien cette carte-là. Donc, je vais rajouter un deuxième adaptateur. Et ici, vous avez un réseau interne. Un réseau interne, ça veut dire que vous voulez faire vos tests en interne et vous ne voulez pas du tout être connecté à un réseau local ou bien à Internet. Donc, vous choisissez un réseau interne. Ce qui signifie que deux machines, si vous faites vos tests et que vous voulez que deux VM communiquent, si elles sont dans un réseau interne, elles ne se verront pas et vous n'allez pas pouvoir communiquer avec ces deux machines-là. Donc, il faut bien faire attention dans le choix de vos réseaux. Par contre, vous avez un réseau ici qui s'appelle le réseau privé hôte. Le réseau privé hôte, en fait, c'est quand vous voulez faire communiquer deux machines virtuelles dans le même réseau. Ainsi, elle va vous créer une carte virtuelle. Alors, pour être simple, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer où est-ce que cette carte est créée. Alors, là, on va faire centre de réseau et de partage. Alors, dans le centre de réseau et de partage, on va donc faire modifier ici. Et en fait, elle va vous créer cette carte virtuelle-là. Et cette carte virtuelle, si vous vous connaissez en réseau, et par contre, si vous ne vous connaissez pas en réseau, je vous propose de prendre ma formation en réseau, qui est très bien faite aussi. Et là, en fait, vous voyez, si vous faites un clic droit propriété, vous voyez que cette carte-là, elle a bien une adresse IP que j'ai mis. Alors, si vous voulez faire communiquer deux machines virtuelles sur ce même réseau-là, il faut que les machines virtuelles soient dans le même réseau et il faut que les deux cartes soient bien en host only. Par contre, vous voyez que vous pouvez créer plusieurs cartes host only, hein. On fera une petite passe dessus et je vais vous montrer comment on les fait ça. Mais hop là. Donc, si je reviens sur VirtualBox, donc vous pouvez donc créer un réseau privé hôte pour faire communiquer plusieurs machines virtuelles sur le même réseau. Ensuite, vous avez quoi d'autre comme réseau? Le reste de réseau, c'est pas du tout important. Donc moi, je vais rester dessus, je vais faire OK.
Et maintenant, on peut donc lancer notre machine virtuelle pour installer notre système d'exploitation. Pour cela, je vais cliquer sur démarrer. Et là, une fenêtre va s'ouvrir pour nous montrer comment ça boot. Hop, je vais choisir. Attendez, je vais Windows 7. Hop. Et voilà, la machine démarre. Vous voyez, il va commencer à installer Windows 7. C'est génial parce que je suis déjà sur un système d'exploitation et j'installe un autre système d'exploitation. Donc là, vous pouvez faire suivant, suivant, suivant et puis installer votre système d'exploitation. Nous n'allons pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a d'autres paramètres qui pourraient être intéressants à voir et c'est ce que nous allons faire.